Instru, vous recevez ce matin le chef du groupe socialiste au conseil municipal de la ville de Genève, Ahmed Jama. Bonjour Ahmed Jama. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Semaine donc contre le racisme organisée par la ville de Genève, avec un focus particulier cette année sur le racisme anti-noir. Un racisme dont il est beaucoup question, par exemple aux États-Unis, voire en France. Mais c'est vrai qu'en Suisse, qu'à Genève, on a l'impression qu'on en parle assez peu. Exactement, et merci de m'inviter pour qu'on puisse en parler et casser ce tabou. Parce que c'est un tabou. C'est un tabou. C'est un déni total. Énormément de gens pensent que le racisme anti-noir n'existe pas et on crée un problème là où il n'y en a pas. Vous-même, vous avez été victime de racisme anti-noir ? Plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Dans les magasins, plusieurs fois on m'a suivi tandis qu'on ne suit pas les autres. J'étais victime de racisme au conseil municipal pendant les séances, plusieurs fois pendant les séances plénières. Donc, on vous a dit quoi ? Le 18 décembre 2021, lors du traitement du budget 2022, on m'a traité que je ne méritais pas d'être suisse. Et votre réaction, ça a été quoi quand on vous a dit ça ? J'étais choquée. Comment aujourd'hui, à Genève, une ville des droits humains, en 2022, en 2021, on arrive à encore dire des choses pareilles, surtout dans un parlement qui défend les droits humains et que les débats sont démocratiques et on discute et on débat sur tous les sujets. Donc, comment on arrive à dire à un collègue que vous ne méritez pas d'être suisse ? Un élu de la population, on va le dire. Exactement. Quand même. Vous avez déposé donc une résolution sur la protection des droits humains des personnes d'ascendance africaine qui demande donc au Conseil administratif de transmettre au Conseil d'État les demandes suivantes: remédier à la culture du déni, abattre le racisme systémique et accélérer le rythme de l'action menée, mettre fin à l'impunité des représentants de la loi qui commettent des violations des droits de l'homme et de faire en sorte que la voix des personnes d'ascendance africaine et de celles et ceux qui s'élèvent contre le racisme soit entendue. Donc on voit beaucoup de demandes, mais tout de même quand on les liste comme ceci, on a presque l'impression de vivre dans un régime d'apartheid à vous entendre. Non, les personnes d'origine africaine ou d'ascendance africaine ne demandent pas des privilèges. Ils demandent... Vous parlez de racisme systémique, c'est très fort comme terme. Et il existe, il est là. Si vous entendez les témoignages émotionnels, vous allez être choqués en se disant mais ça se passe en Suisse, par la police, par les enseignants, par le corps médical. Il y a des femmes qui n'osent pas aller consulter parce qu'ils ont été victimes de racisme dans les milieux de la santé. Donc aujourd'hui, il y a une crise et l'UPAV, l'Université populaire africaine, depuis ces 15 dernières années, elle tire la sonnette d'alarme sur ce forme de racisme. Ils ont recueilli ils ont fait un recueil des états des lieux de plus que 300 pages. Personne ne les a auditionnés. Les journaux n'en ont pas parlé. Voilà. Donc, comment vous l'expliquez cette espèce de... Mais parce qu'on est dans le déni. Le racisme anti-noir n'existe pas. Il a fallu la manifestation 9 juin 2020 pour que 10 000 Genevois et Genevoises sortent dans les rues pour protester, pour que les autorités voient et prissent de conscience de l'ampleur de est-ce qu'il y a ça à Genève, en Suisse. Et depuis, les choses commencent à un petit peu s'ouvrir et on en parle. Vous évoquez ce déni sur cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a un déni sur la question du racisme anti-noir et pas un déni sur l'homophobie ou quel autre type de racisme ? Alors, la lutte contre tous les racismes, ils doivent être luttés, toutes les discriminations doivent être luttées. Maintenant, depuis ces dernières années, la question de l'homophobie, elle a été discutée. Il y a eu des articles de loi, il y a un cadre légal qui s'est mis en place, mais le racisme anti-noir, on n'en parle pas.
La ville de Genève, elle vient de publier une étude sur les monuments et héritages racistes dans l'espace public. Au total, 33 lieux qui ont été recensés avec des mesures comme par exemple le voilage de ces statues. Est-ce que c'est vraiment en voilant une statue qu'on va empêcher le racisme ? Non, mais ça pose le débat. Ça crée le dialogue. À s'interroger sur le passé, c'est l'histoire. Et qu'aujourd'hui, que la population et les personnes victimes de racisme puissent en parler et discuter et qu'il y ait un dialogue de participatif et qu'on comprenne ce qui s'est passé et que ce qui s'est passé, c'était mal. Et que les personnes qui sont touchées par ça, qu'il y ait une certaine reconnaissance. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, ce sont les tracteurs qui vous diront ça, mais le risque d'une certaine cancel culture, c'est-à-dire qu'on veut revisiter des personnages historiques du passé avec un regard du présent ? Oui, pourquoi pas, oui. Si cette histoire... Est-ce que c'est pas biaisé du coup si on revoit une histoire avec une appréciation différente, parce que évidemment que nous avons une mentalité qui a évolué, c'est très bien sur beaucoup de sujets, mais en même temps que ces personnes qui disaient cela à ce moment-là n'avaient pas, vous voyez, la même conception des choses à l'époque. Pour moi, c'est difficile. Ces personnes, c'était des lumières. Comment ils arrivaient, comme Victor Hugo, à catégoriser selon les races blanches de tel niveau jusqu'à que les personnes noires soient au dernier des pas. Comment on arrivait à faire une chose pareille. Et donc, il faudrait ne plus étudier Victor Hugo selon vous ? Si, il faut l'étudier, mais il faut aussi savoir qu'il était aussi raciste. Merci beaucoup Ahmed Jama, chef du groupe socialiste au conseil municipal de la ville de Genève. On rappelle donc cette semaine contre le racisme, toute cette semaine en ville de Genève, et qu'il est important que la parole se libère sur cette question. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci pour l'invitation.